Aujourd'hui, on continue notre histoire de miroir. On avait bien débuté dimanche dernier. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui explique un petit peu le pourquoi du comment j'en suis arrivé là. Ça pourrait vous aider pour comprendre cette vidéo. Bon, on attaque. J'ai sorti la défonceuse, la boîte de fraises. Bon, j'ai des préférences au niveau des moulures. J'en ai certaines que j'aime bien utiliser pour les miroirs. Moi, celle que j'aime bien utiliser, il y a celle-là. Donc, c'est une double moulure. Et ça permet de vraiment renvoyer vers l'avant. J'aime bien, c'est sympa. Et en plus de ça, on peut la faire à différents niveaux pour avoir quelque chose qui ressort encore plus. Ensuite, il y en a une aussi qui est sympathique, mais qui est un peu violente par rapport à la largeur de notre cadre. Voilà. C'est un quart de rond à l'intérieur du bois qui va nous permettre d'avoir vraiment un retour vers le miroir. Moi, c'est les deux que j'utilise le plus pour les miroirs. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais je pense pour ce miroir-là, je pense que je vais partir sur celle-là, donc sur le quart de rond. Ça va être un peu violent, mais ça va nous permettre de faire quelque chose vraiment de décroché. Peut-être ajouter à un niveau au-dessus, juste un petit coup de ça pour le faire revenir vers l'intérieur. Après voilà, la défonceuse c'est quelque chose de personnel, chacun a sa vision, chacun a ses fraises et sa façon de travailler avec. Voilà. Moi je pars sur ces deux-là pour l'intérieur des miroirs, ça fait des formes très sympathiques et c'est relativement simple à faire. On installe proprement sa fraise, on serre bien, parce que là, si elle se retire ou n'importe quoi, premièrement votre pièce de bois est foutue et deuxièmement ça peut être dangereux pour vous. Donc faites attention, prenez le temps de bien positionner votre fraise et de la serrer comme il se doit. On se fait un petit peu de place, en sachant que, comme je vous ai dit, je vais essayer de rentrer par ici en un petit peu dégradé, pas d'un seul coup. Essayez de le faire en avançant, et je vais essayer d'aller jusque là et ressortir en avançant ici, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je bloque le tout avec un bon serre-joint, donc si vous voulez en mettre deux, vous en mettez deux, vous faites ça un petit peu à votre sauce. Le but du jeu, c'est que ça ne bouge pas. On va venir régler la hauteur de travail. Donc pour régler la hauteur de travail, moi souvent, je me mets à une première position. Donc là, je vais retirer, je retire la petite mèche. J'essaye de noyer ma fraise. Voilà, là, elle est noyée. Tac, impeccable. Donc là, j'ai bloqué ma pièce. Il me reste 3 étages de profondeur. Ça me permet de descendre au fur et à mesure et de travailler à différents niveaux. Je viens la verrouiller comme ça. Bien sûr, on vérifie une deuxième fois. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc déjà, je vais venir faire un bon quart de rond ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a notre premier coup qui nous détermine un peu. Voilà, je trouve que c'est un peu haut. Il reste une sacrée épaisseur en bas. On va, je pense, essayer de mettre un premier coup comme ça à cette hauteur-là, essayer de faire quelque chose de propre, et après redescendre pour essayer d'avoir une gorge bien propre. Je vais faire ça dans mon coin, et quand j'ai un résultat plus ou moins propre, je vous le montre. Au fur et à mesure, j'ai changé un peu d'avis. Déjà, au niveau de la profondeur, je suis descendu de 2 étages, donc 1 cm en plus. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose de moins épais au niveau du bas, et qui renvoie vers le miroir. Ça, c'est très intéressant pour l'intérieur. Et là, au niveau du décroché, je suis allé beaucoup plus loin. Je suis revenu sur la partie qu'on a coupée. Comme ça, premièrement, ça me retire le défaut de la scie sauteuse qui était là. Et deuxièmement, je trouve que ça va faire un petit peu mieux. Ça va faire un dégradé plus logique. Voilà. Et là, maintenant que je suis descendu de 2 étages comme ça, je vais essayer de mettre un coup de moulure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de remonter d'un étage et venir défoncer avec le quart de rond aussi, un petit peu plus haut pour avoir une sorte de premier décroché et deuxième décroché. Comme ça, on aura un double décroché et ensuite on aura toute la partie acier qui sera sur le dessus et ça suffira largement. Le but du jeu, c'est d'avoir une sorte de dégradé qui ramène vers le miroir pour que ça fasse moulurer. Je vais passer le petit coup au niveau un petit peu supérieur pour le quart de rond là. Je vais faire ça sur toutes les baguettes et on se récupère après pour le visuel de ces petites moulures. Pour l'instant, on en est là. Comment ça ressemble à quelque chose? Je suis relativement content du résultat. Bon, tout simplement, on peut voir donc 2 quarts de rond. Bien sûr, ce qui va être important après, c'est vraiment de passer un petit coup de ponçage à la main, tranquillement. Papier à poncer, donc moi j'ai fait un coup de 80, un coup de 400. Essayez d'avoir des pièces bien propres. Et là maintenant, on va pouvoir tranquillement assembler ce cadre-là pour pouvoir attaquer ensuite la partie, donc le 3e étage, celui qui va vraiment venir habiller le tout, la partie acier. Là, on va finir le 2e étage proprement, avoir un bon support pour pouvoir accueillir le 3e étage. Mais je suis content du résultat parce que les pièces d'acier qui vont venir au niveau des angles ici vont être relativement mis en valeur par les moulures. Les pièces qui vont courir le long ici, alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore, mais les pièces qui vont courir ici, ça va être intéressant.
en sachant que je pense que je vais utiliser en majorité du fer à béton, voire totalement que du fer à béton. On va voir, je vais voir un petit peu le rendu. Bon, pour l'assemblage, moi je fais au plus simple. Le but du jeu, c'est de coller et maintenir le tout jusqu'à pouvoir le retourner et pouvoir visser par le dessous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer au mieux nos pièces. Donc il faut prendre son temps pour bien les placer, avoir les angles que vous souhaitez et avoir le cadre le plus beau possible. Ça, c'est une partie hyper importante. C'est ce qui va rendre un petit peu hommage à votre travail. Hop. Et dès que vous avez réussi à avoir un truc plus ou moins intéressant, on va commencer à bloquer les pièces. Donc là, je commence à avoir un truc pas trop mal. Et ça sert à rien d'essayer d'aller chercher la perfection. Le but du jeu, surtout, c'est de venir chercher des angles plus ou moins propres ici. Après, vous pourrez reponcer un petit peu, mais essayez de trouver un truc plus ou moins propre. Et à partir de là, vous n'allez pas bloquer cette pièce-là, vous allez bloquer les deux pièces qui sont sur le côté, pour éviter qu'elles puissent bouger à droite à gauche pendant que vous retirez la pièce et que vous l'encollez. Donc tout simplement, on positionne, on vient serrer. Quand les deux côtés sont bloqués, on va pouvoir retirer la pièce, on va venir dépoussiérer. Donc on fait ça proprement étape par étape, et ça va tout seul. Un petit coup de colle, vous mettez la colle que vous voulez. Moi, c'est toujours de la néoprène. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, juste ce qu'il faut. Ensuite, on va venir tranquillement repositionner notre pièce en vérifiant qu'il n'y a rien qui bloque. On positionne propre et là on va venir bouger un petit peu d'avant en arrière pour venir déplacer un peu la colle. Et dès que vous êtes bon, vous la replacez comme il faut. 2-3 clous par-ci par-là juste pour la maintenir, pour pouvoir avancer. Et ensuite on fera la vraie fixation par le dessous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, un clou, tac, deuxième. N'en mettez pas 50 parce qu'après ça se voit et ça risque de casser un petit peu ce côté déco, voilà, ça risque de pas faire propre. On regarde bien au niveau du sandwich si ça fait propre. On va faire la même chose ici. On retire tout ce qui gêne, on en colle et on cloue. Alors par contre la différence c'est que là on va venir aussi encoller l'angle. Au niveau des angles, faut pas hésiter. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus, mais on en met un petit peu. Et ensuite, on fait toute la longueur. Hop. Et voilà, on avance au fur et à mesure. Ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien de vouloir coller tout d'un coup. On avance au fur et à mesure et ça se fait tout seul. On pousse de droite à gauche, de haut en bas. C'est juste pour que la colle, qu'il n'y ait pas de gros pâté qui reste. Voilà, là ça se met bien en place. Et ensuite, on va venir faire la même chose avec l'angle. Et le but du jeu, c'est de réussir à venir le replacer comme il faut. Vous n'en mettez pas au bout. Comme ça, quand vous allez le retourner pour travailler l'angle du haut, vous avez encore un petit peu de jeu, un petit peu de marge. J'ai tout assemblé. Maintenant, on va le retourner, faire la fixation définitive et surtout le mettre sous pression pour que la colle soit bien collée ensemble et bien en contact. En sachant que là, j'ai encore un petit jour et le but du jeu, c'est qu'on va essayer de serrer tout ça et que ce soit bien solide. Bon, pour ça, j'y passe pas 3 heures, hein, c'est pas très compliqué. On pose un serre-joint assez fort, on met sous pression, tac. On fait la même chose quelques centimètres plus loin. Et ensuite, là je vais mettre des vis de 3 cm, ça suffira largement. Un petit coup de forêt conique histoire de noyer les têtes de vis et qui ne me dérangent pas par la suite. Donc on les met le plus près du serre-joint. Je vais en mettre sur les grandes longueurs, je vais en mettre 4 et sur les petites 3, ça suffira largement. Ce qui va créer la solidité du cadre, c'est vraiment la colle quand elle sera sèche. Ça fera un bloc uni. Puis voilà, vous avancez comme ça et ça va très bien. Je vais mettre les petites vis partout, bien mettre tout sous contrainte. Je vais poncer mon support, avoir un support bien propre parce que là, comme vous pouvez le voir, on a un petit jeu ici. Il y a des petits défauts à droite à gauche. Tout ça, ça va disparaître au ponçage pour pouvoir continuer par la suite. On a fini tout le cadre bois. Maintenant, on va partir sur la partie acier. Ça va être la partie, je pense, la plus longue, la plus chiante et la plus dure. Mais par contre, je pense que ça va faire un beau rendu. En gros, pour s'échauffer, ce que j'aimerais bien faire, ce serait ici, au niveau des angles, là où on a laissé vraiment de la surface pour pouvoir travailler, partir sur une pièce un petit peu comme ça. Alors, faut pas hésiter à crayonner, hein. Ça je l'ai toujours dit, vous le savez. Faut pas hésiter à crayonner et à tester un maximum de choses. Donc voilà, on observe, on regarde si ça nous convient ou pas. En gros, je serais bien parti sur des petites pièces comme ça dans l'angle. Sinon après, je pense que les souder, ouais, ce serait peut-être mieux.
les souder ensemble ici. Si ça convient pas, on prend un autre angle et on teste autre chose. Quelque chose plus, on va pas dire à 90, mais ça va demander peut-être un peu plus de travail par contre cette forme-là. Juste s'arrêter là, pas faire de retour, parce que si je fais un retour là, ça va être énormément de boulot. Donc on s'arrête là, hop, et en gros ça va faire ça. Alors là c'est des pièces, ça va demander beaucoup de travail. Par contre ce qui est bien, c'est que quand j'en aurai fait une, je peux en faire 2 ou 3. Le côté technique est derrière nous après. On va partir là-dessus je pense. Donc ça va être avec du gros fer à béton. Ensuite, au niveau des liaisons, j'aime bien, parce que ça fait une sorte de petit cœur, mais en même temps ça fait pas un cœur, enfin j'aime bien. C'est une bonne forme, ça habille bien tout l'angle, c'est très bien. Je pense que je vais partir avec un petit. Bon, je pense que je vais me coller, oui. Comme ça, je vais faire qu'une seule pièce que je peux déplacer et je peux remettre, tout sera soudé ensemble. Le petit sera juste là pour décorer, vraiment. Impeccable. Et ensuite, une grande barre qui part de là et qui va jusque là. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en train de nous faire un vrai bordel. Ça va faire bien, ça va faire propre. Avec du fer à béton de 1 cm comme ça, donc il est relativement épais. On est proche de la barre à mine, hein. C'est juste qu'il n'est pas trempé. À chaque point du miroir, il y aura une pièce en acier comme ça. Et la liaison entre les pièces, ça va être avec un gros, donc un de 10 mm, qui va parcourir d'un angle à un autre, et un petit qui va parcourir jusqu'à la moitié, qui va s'arrêter, qu'on va reprendre 2-3 cm plus loin et reprendre. Voilà. Je vais travailler un petit peu dans mon coin pour pouvoir avancer, parce que là il va y avoir beaucoup de disqueuses, beaucoup de découpage pour découper toutes les pièces. Je commence à débiter tout ça. Je commence à souder, je fais ma petite pièce dans mon coin, j'avance et je vous récupère après parce que là, il faut qu'on avance un petit peu sur ce projet. Pour recommencer cette petite partie acier, déjà, on vire tout dans l'atelier et on sort poste à souder, casque et le petit support pour pouvoir souder. Ensuite, on va prendre notre petit dessin, notre petit schéma. Commencer à couper des petits profilés qu'on va venir placer plus ou moins comme il faut. Et après, on fera les réglages au fur et à mesure. Mais c'est un début. J'ai fait 2 grandes pièces en 10 cm qui viennent vraiment habiller l'angle. Ensuite, j'ai fait 2 pièces en 5 cm qui font les remonter jusqu'à l'autre bord du miroir. La petite fleuriture du milieu, j'ai fait 3 cm et 3 cm. C'est relativement simple, je me suis pas pris la tête. Tout simplement, on va prendre la pièce du milieu qui va être un peu compliquée à poncer si je la soude directement avec le centre de la pièce. Donc je vais venir la souder en premier, travailler la pièce et ensuite venir la souder à l'angle extérieur. Comme ça, je vais pouvoir la poncer et la travailler comme je le souhaite. On commence par faire un beau petit point et ensuite, on vient vraiment renforcer la soudure avec un beau cordon. Donc là, c'est vrai que pour placer une petite pièce comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc tout simplement, on prend la pince et on essaye de venir caler. Moi, je prends un petit bout de bois. Vous allez me dire, le petit bout de bois, il peut prendre feu. Tout à fait, mais c'est pas grave. Au niveau de la pointe intérieure, je me suis dit, on va faire un petit retour. Une petite pointe, une petite griffe, ça va être un peu plus cool. On fait ça proprement à la disqueuse et ça va tout seul. On vient souder l'entièreté de nos pièces. Donc là, un peu compliqué. Il faut essayer de bien placer ces pièces. Et là, j'ai vraiment fait le choix de venir coller les pièces intérieures, en sachant que sur le dessin, elles ne sont pas collées. Mais là, j'ai fait le choix de venir les coller pour pouvoir faire un petit point de soudure et vraiment avoir un cadre entier et solide. On place, on soude. C'est toujours le même exercice, c'est répétitif, c'est assez long, mais au fur et à mesure, on va relativement plus vite. Et à la fin, on a notre pièce au complet, qui est propre, et on va pouvoir se servir de cette pièce-là pour pouvoir faire les 3 autres. J'ai à peu près pris une trentaine ou une quarantaine de minutes pour faire la première pièce, parce qu'il faut trouver les bonnes mesures, il faut bien souder, et on n'est pas sûr de réussir à aller au bout et d'avoir une pièce propre et utilisable à la fin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Mais là, maintenant qu'on a le schéma, ça va très vite. C'est tout simple, on redébite les mêmes pièces au bon nombre et ensuite on vient souder de la même manière toutes les pièces. En termes d'exercice de soudage, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Faire des pièces à répétition comme ça qui doivent être équivalentes et avec autant de petites pièces, c'est vrai que c'est topissime pour pouvoir s'entraîner à souder. Et ensuite, on a enfin réussi à faire nos 4 pièces. On vient les placer proprement dans les angles pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, quand j'en suis arrivé là, j'étais relativement content du résultat. Les pièces habillaient bien les angles, donc j'étais content. Maintenant, on va vraiment se pencher sur les liaisons entre les pièces. Je suis parti sur des bouts de fer à béton, donc de la même taille que les structures qui sont dans les angles. Donc je viens placer mes pièces dans les angles, je viens les poser avec des serre-joints, je choisis bien l'emplacement comme je le souhaite, et ensuite, on vient prendre la mesure. Je prends la mesure, je coupe, je soude. Et il suffit de faire ça au fur et à mesure.
Sur le premier, j'ai choisi de souder directement sur le miroir. Sincèrement, je vous le déconseille. Je pensais que ça allait pouvoir aller pour faire le premier point de soudure, mais en fin de compte, le point de soudure doit tellement être gros qu'au bout d'un moment, vous abîmez la boiserie qui est en dessous. Donc ne prenez pas le risque. Donc, le mieux, c'est de faire comme j'ai fait pour le deuxième. On positionne les structures au niveau des angles. On vient prendre la dimension, débiter et venir placer, et on fait des petites marques avec un marqueur proprement. Et ensuite on déplace le cadre, on soude proprement et on vient replacer la pièce. C'est beaucoup d'étapes, mais ça permet de garder une boiserie propre. Et ensuite, dès qu'on a fait les deux grands côtés, on fait les barreaux intermédiaires, donc ceux qui servent à tenir les petits côtés. Voilà, c'est relativement simple, c'est la même chose. Le but du jeu, c'est d'avoir un cadre solide. Et pour finir, on va venir mettre les petits barreaux de décoration. Donc là, c'est de la pure déco, il n'y a rien de structurel. Donc j'ai choisi de prendre du fer à béton un petit peu plus petit. Je pense que ça doit être du 0,6 ou du 0,8. Et je suis venu faire des petites coupes. J'ai choisi de laisser 5 cm au niveau du milieu. Comme ça, c'est un truc qu'on voit assez. J'ai laissé 5 cm partout, comme ça on est tranquille. Et je suis venu un petit peu poncer pour faire un petit angle donc une petite pointe bien propre. Donc je les ai tous débités dans un premier temps, et ensuite je les ai placés et je les ai soudés. Pour les points de soudure, rien de fou. J'en ai vraiment mis un au milieu et un vraiment à la fin pour vraiment finaliser et reboucher toute la partie liaison entre la structure des angles et cette partie décorative. Et au fur et à mesure, on a quelque chose qui commence à ressembler à ce que je voulais. On a une structure qui est bien décorée, bien propre, et on n'a plus qu'à finaliser avec un gros ponçage. Et logiquement, vous arrivez à la fin de la structure assise. Donc là, moi, je vous ai sorti ça comme ça, voilà, avec une petite voix off, mais ça a été relativement long, ça a été un grand exercice, mais c'est vrai que voilà, le rendu est bien, premièrement, et deuxièmement, le fait de s'exercer, ça ne peut pas faire de mal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses. Comme ça, on commencera la vidéo de vendredi directement avec le traitement de ce petit cadre, la finition et le traitement. Si ça vous a plu et que vous êtes intéressé par la suite de ce projet, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. On se dit à vendredi pour la suite de cette vidéo.